Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour entrer avec Jésus dans ce triduum pascal. Nous allons suivre le Christ, Jésus, depuis son dernier repas, aujourd'hui, jusqu'à la mort sur la croix demain, et sa résurrection samedi soir et dimanche matin. Ensemble, nous vivons ces 3 jours saints qui sont les 3 jours les plus importants dans les célébrations chrétiennes, puisque le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus sont les mystères centraux. Aujourd'hui, jeudi saint, nous allons revivre avec Jésus le repas de la Pâque. Nous allons partager le pain et le vin. Et avant de vivre ces sacrements, avant d'écouter les lectures, nous allons nous confier à la miséricorde du Seigneur. Nous allons entendre 3 intentions de Kyrie et chanter ensemble le Kyrie. C'est ce moment où nous confions notre cœur et nos vies à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, ton amour n'exclut personne. Aide-nous à l'accueillir pour être envoyés par ta bonté. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Pour toute l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es à la droite du Père, tu nous indiques ton chemin de vie et de réconciliation. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pendant tout le temps du carême, nous avons été notamment liturgiquement en violet et pas en blanc, puisque c'est un temps plus pénitentiel. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Aujourd'hui éclate déjà la joie du Christ qui se donne pour nous. C'est pourquoi les ornements sont blancs, mais aussi c'est pourquoi nous allons enfin pouvoir chanter à nouveau le Gloria, gloire à Dieu. Chantons-le et laissons notre joie éclater. Et on peut peut-être même sonner les clochettes en même temps. Si, on est motivé. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Parmi les hommes, sois béni
paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel. Grande paix, gloire à Dieu. Sauveur du monde, Jésus, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Du Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons entendre les lectures. La première lecture tirée du livre de l'Exode va nous parler de la Pâque juive. Nous l'écoutons. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Ça va. La courbe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est des gros textes qu'on a quand même aujourd'hui. Ce pas des textes simples. Bon, déjà parce que l'Évangile c'est Saint Jean, et que c'est toujours plus compliqué que les autres. Et puis l'Exode, ici, on a quand même un passage important. On nous parle des rites, justement, de la Pâque. Et il y a un côté très concret. C'est-à-dire que ça nous parle en fait aussi de ce que nous, aujourd'hui, on essaye de faire et de vivre. Le jeudi saint, nous faisons une célébration en mémoire de la scène du Seigneur, mais il ne s'agit pas de faire une pièce de théâtre où on refait comme Jésus a fait il y a 2000 ans. On n'est pas là pour ça. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est juste représenter. Or, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est le Christ, lui-même, en personne, en chair et en os. Enfin, en tout cas, on va avoir le corps du Christ. Bon, vous le savez, le corps du Christ dans l'Eucharistie, ce n'est pas un steak de Jésus, évidemment. Mais c'est la présence de Dieu, concrète et véritable, auprès de nous. Et si, effectivement, la ritualisation catholique est peut-être un peu plus distante du pain qu'on mange tous les jours, effectivement, malgré tout, c'est quand même actualiser le dernier repas de Jésus. Alors, à quoi ressemblait son dernier repas? Il n'y avait pas que du pain et du vin, bien au contraire. Il y avait notamment un agneau, puisque, ça c'est bien dit dans le texte qui parle de la Pâque juive, il y a que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Et là où on est aussi très concret et on essaye de ne pas déjeter, si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre des personnes. Voilà, on ne va pas jeter, ce n'est pas le bon jour pour. Il n'y a pas de bon jour pour jeter, de toute façon. Mais effectivement, ce signe-là, c'est le repas qui va rappeler au peuple juif la libération d'Israël. Alors je ne sais pas exactement comment ça se vit encore aujourd'hui, mais je sais que ça se vit, et je pense que c'est ces jours-ci, Pessah, chez les Juifs. Donc voilà, on est tous dans des fêtes importantes pour nous. Et nous aussi, on fête quelque chose. Et on peut se rappeler aussi que Jésus, vous le savez, il était juif. Alors effectivement, c'est un juif du 1er siècle, pas un juif du 21e siècle. Il ne vit pas sa foi comme aujourd'hui ça se vit dans le judaïsme. Mais malgré tout, il y a quand même des rites qui sont identiques. Et c'est en s'appuyant sur cette tradition d'avoir un repas qui commémore la libération d'Israël, le salut du peuple, qui est vraiment une expérience fondamentale, une expérience déterminante pour le peuple, d'être libéré par Dieu, que Jésus va partager le pain et le vin. Le plus vieux récit que nous en avons, c'est celui qu'on a entendu, qui est dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, où c'est très simple, on dit voilà, Jésus prend du pain, rend grâce, le rompt et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Même chose, il prend la coupe, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi ». Alors nous, comment est-ce qu'on peut faire mémoire de Jésus? Parce que ici on est 15 à avoir la chance de pouvoir recevoir concrètement l'Eucharistie, mais il y en a aussi qui nous suivent sur Internet. Comment, quand on n'a pas l'occasion d'être à la messe, est-ce qu'on peut faire mémoire de Jésus? Et ça peut même s'étendre à toute notre vie, parce que même avec beaucoup de courage et de bonne volonté, il y a quand même des moments dans notre vie où nous ne sommes pas à la messe. Enfin, je pense. En tout cas, moi, je ne dis pas la messe 24 heures sur 24. Il y a des moments où je mange, où je dors, où je fais d'autres choses. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Et donc, comment, dans nos vies, concrètement, faire mémoire de Jésus? Eh bien là, on peut voir le deuxième signe que Jésus a donné ce soir-là, qui est le signe du lavement des pieds. Alors aujourd'hui, laver les pieds de quelqu'un, ce n'est pas une pratique tellement courante et qui, dans notre contexte européen occidental, n'a pas beaucoup de sens. À la limite, ce dont on pourrait le rapprocher, c'est quand des parents lavent leur enfant. Un bébé, un jeune enfant, il faut le laver parce qu'il ne sait pas se laver tout seul. C'est prendre soin de lui. Eh bien, à l'époque de Jésus, laver les pieds, c'est parce que
Bon, le reste en général ça allait, il y avait des bains qu'on prenait régulièrement, mais les gens étaient non pas comme moi en basket, mais ils étaient en sandales et ils marchaient souvent. Et les routes n'étaient pas encore très bien goudronnées, il y avait déjà quelques voies romaines, mais la plupart du temps les routes étaient vraiment sales. Et donc, ils avaient les pieds vraiment fort sales. Donc quand on arrivait chez quelqu'un, c'était la tradition que quelqu'un nous lave les pieds. Mais pas n'importe qui. Ça ne va pas être le maître de maison qui va laver les pieds, certainement pas. On va donner ça à un esclave. Oui, à l'époque, il y avait des esclaves. C'est pas bien, je sais, mais à l'époque, il y en avait. Et attention, pas n'importe quel esclave. On va pas donner ça à un esclave juif. Ah non, on va donner à ceux qui sont en dessous, les esclaves non juifs. C'était la taxonomie de l'époque. Je ne dis pas que c'est bien ou justifié, soyons très clairs. Et donc, effectivement, c'est un peu le plus bas de l'échelle qui va laver les pieds. Alors que Jésus, il a quand même le titre de rabbi, maître, ça veut dire que c'est un enseignant de la loi, de la parole de Dieu, c'est quelqu'un d'important, il a des disciples, et il le redit aux disciples, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Et au-delà du fait simplement d'être un maître en rabbi, nous le savons maintenant, c'était le Fils de Dieu. Eh bien, le Fils de Dieu prend la place de celui qui est tout en bas de l'échelle. Il se met au service des autres. Comment faire mémoire de Jésus ? Nous n'avons pas toujours l'occasion d'être à l'Eucharistie, mais nous pouvons nous mettre au service les uns des autres. Et Jésus qui lave les pieds, c'est vraiment ce rappel que lui-même est d'abord et avant tout venu pour servir et pas pour être servi. Alors, nous on peut faire les deux. On a cette chance, on peut à la fois faire mémoire de Jésus dans l'Eucharistie, que ce soit aujourd'hui ou à d'autres moments, mais aussi dans le reste de notre vie, en essayant d'avoir une vie de service, de don, d'entraide. Et ainsi, on peut espérer que notre monde sera un peu meilleur et ressemblera plus au royaume de Dieu. Alors, maintenant d'habitude, concrètement, le prêtre lave les pieds de plusieurs personnes. Bon, cette année, c'est pas faisable. Je dirais bien, ça me désole parce que je trouve que c'est un très beau signe de se mettre à genoux devant plusieurs paroissiens et de leur laver concrètement les pieds, même si, en général, les paroissiens sont très compréhensifs et se les sont lavés avant, ce qui est toujours agréable pour le nez. Mais, effectivement, c'est aussi rappeler que quand on est prêtre, quand on est ministre ordonné, donc prêtre, diacre, évêque, on est d'abord et avant tout là pour être au service. Nous sommes là comme serviteurs du peuple de Dieu. D'ailleurs, vous le savez peut-être, c'est un surnom du pape, il en a plein, c'est le serviteur des serviteurs du peuple de Dieu. Et effectivement, on a une mission, évidemment ici, comme administrateur paroissial, ou bien mes confrères comme vicaire, comme curé, comme envoyé dans une aumônerie. L'évêque, avec son diocèse, c'est une charge pastorale, on a cette charge de guider le peuple de Dieu vers le Seigneur, mais en étant au service. Ce n'est pas un pouvoir que l'on prend, mais c'est quelque chose que l'on reçoit et qu'on essaye, c'est un service que l'on essaye de rendre de la meilleure manière qui soit, en sachant qu'il ne nous appartient pas. C'est une charge que l'on reçoit, mais jamais elle ne m'appartiendra en propre, elle m'est prêtée. Alors, pour aussi tous les prêtres, les diacres, les évêques qui donnent leur vie au service de l'Église, on peut prier en espérant que vraiment, même si cette année on ne pourra pas concrètement laver les pieds des gens, qu'on puisse, dans toute notre action pastorale, être dans ce service et que vraiment nous soyons au service du peuple de Dieu. Et pour ça, je repense régulièrement à une phrase de saint Augustin qui, à l'occasion de l'anniversaire de son ordination comme évêque, je crois que c'était sa 30e année d'ordination épiscopale, il disait « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Et c'est bon de se rappeler que, même si j'ai une jolie robe pour célébrer l'Eucharistie, je ne suis pas plus chrétien que vous, je ne suis pas mieux chrétien que vous. On essaye d'avancer ensemble, chacun rendant un service. Alors, continuons à faire mémoire de Jésus par l'Eucharistie et par nos gestes de bonté et de charité. Et alors, le royaume de Dieu ne sera plus très loin. Amen.
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de credo, voilà, je vous le dis, mais on a les intentions et d'habitude, pendant la Semaine Sainte, il y a une messe le jeudi matin qui souvent est anticipée le mercredi soir, qui est la messe chrismale. C'est une messe à la cathédrale, présidée par l'évêque, avec tous les prêtres. Et donc cette année, elle a été reportée, je pense qu'on espère pouvoir la faire avec plus de monde, quand on aura l'occasion d'avoir un peu plus de monde. Mais on y fait deux choses à cette célébration-là. D'abord, on bénit les huiles saintes, le Saint-Crème, l'huile des malades, etc. Et aussi, il y a le renouvellement des promesses sacerdotales. Quand j'étais ordonné, j'ai promis des choses à mon évêque. Et le mercredi saint, à la messe chrismale, notre évêque nous repose quelques questions pour renouveler notre engagement. Alors, aujourd'hui, l'évêque n'est pas là, ce n'était pas une surprise que j'avais dans ma poche, mais je me suis dit que ce serait bien quand même que je puisse aussi un peu renouveler ces promesses et que ce soit des questions qui me soient posées par quelqu'un au nom du peuple de Dieu. Alors, Christian a accepté de poser ces questions-là. Donc il y en a 3, il y a juste moi qui va répondre du coup, et après on enchaînera avec les intentions qui seront dans la continuité, puisque c'est vraiment à la fois de demander de l'aide au Seigneur. Voilà. Cher abbé Thomas, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous devant le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être le fidèle intendant des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Et nous, frères et sœurs, prions pour nos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et nous conduisent à lui, l'unique source du salut. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions aussi pour notre évêque, qu'il soit fidèle à la charge apostolique qui lui a été confiée, qu'il sache mieux tenir au milieu du peuple de Dieu la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de toutes et tous, nous prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres, unis avec tous les membres du corps du Christ dans son amour. Qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
Ce soir, nous ne vivons pas qu'une cérémonie du souvenir. La commémoration de la scène nous invite à reprendre la route de l'avenir. Que le partage du pain et du vin en mémoire de Jésus rallume notre espérance, qu'il nous stimule à apporter notre pierre pour un monde où chacune et chacun a son pain quotidien. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous tes ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Ce mémorial relance aussi notre espérance d'un avenir de libération et d'alliance. Pour toutes celles et ceux qui ont responsabilité pour l'avenir de la planète, qu'ils ne recherchent pas leur intérêt ni l'argent, qu'ils écoutent les cris d'angoisse des femmes et des hommes en quête de paix, de pain, de travail, de revenus décents, qu'ils s'unissent pour construire un monde où chacune et chacun peut vivre dans la dignité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous tes ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Dieu notre Père, accueille aujourd'hui les prières que nous te présentons et donne-nous toujours tes grâces. Accompagne-nous chaque jour sur les chemins de cette vie, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, maintenant, nous allons apporter les offrandes pour l'Eucharistie. Alors vous voyez que on est quand même à la collégiale Saint-Georges et Saint-Aude, qui est plutôt ancienne, de ce que j'ai compris, vraiment très très ancienne, et donc on a la chance notamment d'avoir pu sortir du trésor. On a sorti la belle vaisselle, en gros, voilà, parce que c'est l'Eucharistie, c'est important aussi de pouvoir la mettre en valeur aujourd'hui, célébration de l'institution de l'Eucharistie, donc on a pris tout ce qu'on avait de plus beau, tout simplement. Voilà.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec toutes les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Béni soit qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Oui, Dieu notre Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Dieu notre Père, nous faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux, toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Matthieu et Saint Pierre, Saint Aude, Saint Georges et Saint Lambert, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, qu'on soit ici ou loin, qu'on puisse se donner la paix du Christ, l'envoyer même à d'autres qui sont loin, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, par lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre célébration. Alors maintenant, le jeudi saint ne se finit pas comme un dimanche habituel où il y a une bénédiction, mais se finit avec l'adoration et, chose peu courante, d'habitude on a un ostensoir pour l'adoration, donc quelque chose avec une lunule qui fait qu'on voit une hostie en grand, on adore avec le ciboire. Vous voyez d'ailleurs que c'est, je crois qu'il est du 18e, mais c'est surtout, il est très grand pour un si petit Christ en fait. Jésus se fait si petit et nous prions, nous continuons notre célébration doucement avec le Seigneur. Alors pour la suite, donc demain, la célébration est encore à 19h30 à l'église Saint-Pierre à Ampsin. Pour venir en présentiel, vous le savez, c'est les réservations. Pour les autres, c'est en ligne. J'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien. On m'a dit que ça s'est bien passé. Voilà. Donc voilà. Eh bien, nous avons pu prier ensemble. Alors maintenant, on va continuer avec, je pense, un instrumental pour un petit temps d'adoration. Oui, ça va, on est d'accord. Et merci aussi, évidemment, à vous tous et toutes qui êtes venus aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est quand même beaucoup d'émotions d'être, pour la première fois, on va vers Pâques et je suis ici avec vous. On n'est pas beaucoup, c'est une Pâques particulière cette année, mais je trouve qu'elle est belle quand même et j'espère qu'on a réussi à prier aujourd'hui, il me semble. Et je me réjouis des nombreuses Pâques que nous pourrons encore vivre, mais de vivre aussi celle-ci avec vous. Merci à Régine pour l'orgue, merci à Barbara pour le chant. C'était une première, je pense, c'était très chouette, merci beaucoup. Merci à tous les lecteurs et lectrices. J'oserais pas dire les prénoms parce que sinon je vais en connaître d'autres et pas tous. Je pense pas que c'est une bonne idée, sinon ça va fâcher les gens. Donc voilà, vraiment merci à tous et à toutes pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée, que l'on va continuer dans la prière et la musique.